Salut à tous, c'est Galilée. On se retrouve pour le deuxième tour du TMC de la façonnerie que j'ai joué en septembre 2025. Et aujourd'hui j'affronte Tancred, qui est classé 33. Tancred, pour l'instant, c'est l'adversaire que j'ai eu qui est le mieux classé. Euh, et à l'entraînement, il m'a fait un peu peur. Il jouait que en slice de coup droit et en slice de revers. Donc je me suis dit que ça allait être une partie un peu compliquée. Mais heureusement pour moi, il joue un jeu un peu plus complet que du slice, et surtout il a un très bon coup droit, comme vous venez de voir. Euh, Quand il est dans le terrain, dans les carrés de service, il a la capacité d'accélérer et d'écraser la balle, ce qui est plutôt impressionnant. Je pense que c'est son coup signature, hein. Je lui ai pas demandé après le match, mais il n'y a pas de doute qu'il apprécie jouer comme ça, parce que il, euh, il le sort assez bien dans plusieurs situations, vous le verrez plusieurs fois dans ce match. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis donc Galilée, je suis en violet là à l'écran. Euh, Moi je suis classé 40. Là je dois vous partager je pense mon 10e ou 11e match classé. Et mon but à travers ces vidéos c'est quand même de analyser ton jeu et puis surtout d'avoir un peu les conseils de la communauté, savoir un peu ce que vous pensez de mon jeu, là où vous voyez des défauts et des choses à améliorer, parce que j'ai pas un œil d'expert, donc forcément, euh, je délègue le plus possible à des gens qui ont un peu plus d'expérience que moi, et je pense que c'est pas compliqué vu que je suis au bas du classement. Euh, dans mes vidéos précédentes, j'ai eu un commentaire qui me qui a analysé mon jeu, ce qui était d'ailleurs très gentil, et qui me notait d'ailleurs qu'il fallait que j'utilise un peu plus mes jambes au service, chose avec laquelle je suis totalement d'accord. Mais je sais pas pour vous si j'imagine que ça doit être un peu commun pour tout le monde, mais mon jeu, bien entendu, en match officiel est pas forcément le même qu'en match amicaux ou en entraînement. Et quelque chose que j'essaie de faire pendant quasiment tous mes matchs pour l'instant, vu que je sais qu'en quatrième série, bon voilà, les gens sont pas trop agressifs généralement. Euh, J'essaie de minimiser le plus possible les mouvements parasites. Je bouge pas trop les jambes. J'essaie vraiment de mettre comme intention à mon service de placer la balle à peu près où je veux, et puis surtout de la frapper haut, sans être déséquilibré, bien placer la balle. Et donc pour ça, en fait, j'arrête d'utiliser les jambes. Il n'y a que quand je joue en second set où les choses se passent bien que là je me libère un peu plus, entre guillemets, et que j'envoie des premières balles qui sont des vraies premières balles. Sans ça, je dirais que je joue 100% de mes services sont des secondes, hein. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous voyez une technique un peu rigide sur mes services, mais bon. C'est pour moi ça a été l'un des plus gros soucis que j'ai eu en match officiel, c'était les doubles fautes, donc c'était juste primordial que j'ai quelque chose qui soit un peu plus peut-être moins violent, moins dérangeant pour mes adversaires, mais surtout que je donne pas de points gratuits quoi. Euh, donc c'est un peu la raison pour ce changement de technique. Et un autre commentaire que j'ai eu, c'était mon placement à la balle et ma lecture de balle qui était pas forcément très bonne. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec ça. C'est quelque chose qui me fait défaut, et je pense quelque chose qui viendra un peu avec plus d'expérience, hein. Mon œil est juste pas encore acclimaté à les différentes surfaces, les différents rebonds. Surtout, je pense que quelque chose que je devrais essayer de faire un peu plus, c'est quand la balle est du côté de mon adversaire, plus regarder mon adversaire avant qu'il frappe la balle que la balle. Parce que c'est vraiment mon objectif tout au long du match, c'est de regarder la balle. Mais je pense que je ferais mieux de regarder ce que fait mon adversaire, comment il prépare son geste pour mieux anticiper le genre de balle que je vais avoir. Par exemple, là, si j'avais vu que Tancred frappait un peu en arrière, j'aurais peut-être vu plus vite qu'il allait me donner une balle courte, et j'aurais pu mieux saisir, je pense, cette occasion. Là, pareil sur ce slice, je l'ai vu, mais j'ai pas su lire à quel point il aurait imprimé du spin sur cette balle. Et donc, elle retourne dans mes jambes, et je suis incapable d'en faire quoi que ce soit. Là, je fais quand même un très beau retour. Il y a quand même un peu de bien, hein. On ne sait pas si c'est de la chance ou si c'est vraiment prémédité, mais en tout cas, ça marche bien. Et donc,
Là, je me sens quand même un peu en danger, hein. 4-1 pour Tancred, là je suis à 40, j'ai des balles de break qu'il faut absolument pas que je gâche. Et voilà, forcément, je dis ça pour mettre deux retours perdants, en troisième, allez. Ça, c'est quelque chose aussi qui. Il faut absolument que je travaille, hein, les retours. J'imagine que beaucoup de gens comme moi n'ont pas forcément l'occasion de faire beaucoup de retours, ou plutôt, euh, les moments où je peux travailler mes retours, c'est en général avec des partenaires de jeu que j'ai. Waouh, très beau ace, très bel ace pour terminer son jeu. Je disais, la plupart du temps, quand je peux entraîner mes retours, c'est avec des partenaires que j'ai qui jouent à peu près régulièrement, donc je sais où me placer, je sais à peu près comment ils servent et les zones qu'ils peuvent toucher. Et c'est pas du tout la même chose qu'en match officiel, quoi. Ah, c'était un beau point, là, j'aurais pu faire un lob, mais je sais pas faire de lob, donc elle part beaucoup trop loin. Euh, j'ai eu un petit moment d'hésitation entre faire un passing, faire un lob, et ça m'a pas réussi. Là, j'ai fait un service peut-être un peu plus agressif, parce que je sens que de toute manière, je suis dos au mur, hein, 0,30 pour moi, j'ai plus rien à perdre là, hein. Donc je pense que je lâche un peu plus mes coups. Et voilà, là, je fais une erreur, hein, je pense que je joue trop neutre. J'avance, je suis au milieu du terrain et je joue trop neutre. Et puis là, bon, une faute technique, je pars à la faute, ça arrive, hein. Bon, ça arrive pas forcément au bon moment, hein. Mais voilà, là c'est pareil, peut-être je me précipite, je sais pas ce que je fous au milieu du terrain, et Tancred il joue dans mes pieds, et ça réussit bien, donc il remporte le premier set 6-1. Euh, je vais pas vous mentir, hein, je suis mauvais perdant, et quand je me fais écraser 6-1, et que je vois qu'en fait il a un peu solution à tout, il est capable de monter à la volée, il joue quand même assez agressif, il met un bon rythme sur son service, sur son coup droit. Je commence un peu à m'énerver, euh, parce que j'ai vraiment l'impression que je me fais ouvrir, quoi. Qu'il n'y a pas match, alors que quand je vois les points qu'on fait, les échanges qu'on fait, euh, après coup, là, je pense que si j'étais un peu plus patient et que j'en mettais peut-être un peu moins, là, au lieu de jouer comme un bourrin, si je jouais à 50%, tout en gardant la profondeur, je pense que je pouvais quand même me défendre. Mais quand je suis sur le terrain, c'est pas du tout ce que j'ai en tête, hein. Je me dis juste que je suis en train de me faire poutrer et que ça m'énerve franchement sérieusement parce que je sais que je suis capable de faire moins de fautes, mais ça me réussit absolument pas. Et puis surtout, j'ai l'impression que je me fais punir sur tous les choix tactiques ou que je fais des mauvais choix. Et je pense que c'est quelque chose qui est juste, hein, sur ce deuxième set. J'abandonne totalement ma tactique de jouer uniquement sur le revers de Tancred. En fait, je joue sur son revers quasiment que quand, voilà, que quand il me remet une balle sur mon revers et je joue croisé. Mais il y a beaucoup d'échanges que je fais là sur ce deuxième set où je joue juste au milieu. En fait, je lui fais des cadeaux. Et ça, je m'en rends pas compte pendant que je joue le match. Je me dis juste qu'il faut que je joue avec de la profondeur, mais je pense pas du tout à jouer des zones en plus de la profondeur, ce qui me permettrait de rester un peu menaçant, quoi. Là, en fait, je, je lui donne des balles d'entraînement, quoi. Donc forcément, il me punit assez facilement parce que pour lui, c'est du petit lait. En plus de ça, vu que je suis énervé et que lui est confiant, les services et plutôt les retours sont très compliqués. Tancred, lui, il sert avec beaucoup plus de confiance, donc il en met plus dans toutes ses balles. Elles sont plus rapides, elles sont plus rasantes, elles sont plus lourdes. Et moi, à l'inverse, entre tous les points, voilà, je suis énervé parce que je fais ce genre de faute. Je suis mal placé et je me fais un peu exploser, quoi. Et donc, je rumine entre les points. Et donc, quand il sert, je suis pas prêt et je fais que des mauvais retours. Je fais beaucoup de fautes de retour. Et je pense que ce serait intéressant de traquer un peu des statistiques. Dites-moi ce que vous pensez être un peu le plus intéressant comme jalon de progression, si je dois me mettre à garder des statistiques
des points que je joue, et puis voilà, ce qui peut montrer une progression sur mes années de tennis. Les trucs les plus simples, hein, c'est vraiment faute directe, double faute, point gagnant. Mais je me demande si les retours de service, ça peut être aussi intéressant de traquer ça. Peut-être essayer de trouver un peu plus de finesse dans les fautes que je fais, si c'est des fautes de longueur, des fautes de filet, peut-être, je sais pas. En fait, je me dis qu'après, plus je rajoute de granularité, plus je me rajoute de boulot, donc il faut être un peu humble. Mais ce serait important pour moi de, je pense, voir de manière un peu plus objective les progressions que je fais. Mais il y a des trucs qui sont juste pas quantifiables, qu'il faut que je travaille, et c'est vraiment le mental, hein. Là, l'état d'esprit que j'ai sur le deuxième set, il est totalement différent sur le deuxième. J'arrive en baissant un peu les bras, je suis saoulé en fait, et ça se ressent bien dans mon jeu, hein. Là, le 6-0, il est mérité, je fais trop de fautes, j'essaie d'en faire trop, et en fait, Tancred, lui, il a juste à continuer à jouer son jeu, à garder un rythme de croisière, et il a la victoire, quoi. Donc, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mon jeu, ce qu'il faudrait que j'améliore, et puis s'il y a des statistiques qu'il faudrait que je garde, voilà, mettez-moi ça dans les commentaires, et je vais essayer de faire ça pour les prochains matchs, de commencer à garder un peu de données. En attendant, passez une bonne journée, mettez un like, ça m'aide franchement beaucoup pour que mes vidéos soient un peu plus vues et que je puisse avoir un peu plus de retours. Et on se retrouve pour le troisième tour du TMC la semaine prochaine. Salut!